Bonjour tout le monde et bienvenue à votre Clic Info du 14 juin 2023. Alors, Chantal Lépine est là pour vous pour Clic Portneuf. Bien heureuse d'être avec vous pour parler des actualités, de toutes les informations de la région de Portneuf. Alors, commençons tout de suite. On a quand même une bonne semaine chargée. Allons-y maintenant avec, dans le fond, on est allé mercredi dernier à la présentation de Riopel à Saint-Uribe. C'était une présentation pour les médias et pour les dignitaires. Alors, je vous présente un court extrait. Il me fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui à la conférence de presse de l'exposition Riopel à Saint-Uribe. 2023 est année de fête à Saint-Uribe. La municipalité fête en effet ses 25 ans d'existence. Les célébrations ont été nombreuses depuis le début de l'année. La population a notamment pu participer à divers événements et activités sociales visant à mettre de l'avant l'anniversaire de la municipalité. Mais les festivités prennent une ampleur exponentielle à l'occasion du projet estival que nous vous signons aujourd'hui, l'accueil à Saint-Uribe d'une exposition de calibre international mettant de l'avant un corpus inédit de l'un des plus grands artistes québécois, Jean-Paul Riopel. Vous serez, j'en suis certain, séduit par l'intégration des œuvres à travers de l'Église dont la disposition d'origine demeure intacte. Je suis également très fier de la programmation culturelle et agroalimentaire à laquelle pourront participer les visiteurs tout au long du projet. Je tiens personnellement à remercier le collectionneur privé anonyme et nous respectons ce choix. Une exposition hors norme parce que Jean-Paul Riopel, c'est un artiste que j'ai moi-même découvert il y a quelques années lors d'une virée sur l'île aux Grues. Et ça a été toute une découverte. C'est un artiste québécois hors norme de renommée internationale. De manière bienveillante, informé qu'il avait un citoyen de Saint-Uribe qui possédait cette magnifique collection. Alors, les gens ont instinctivement participé à cette aventure et rayonnent de manière régionale. La municipalité de Saint-Uribe est porteuse de ce magnifique projet. Mais gardez à l'esprit que c'est la plus belle vitrine touristique que l'ouest de Portneuf se dote et j'espère que c'est que le premier chapitre de cette belle aventure régionale. Et je dirais également, je profiterai de l'occasion pour inviter l'ensemble de la population, en fait, du Québec, canadienne, même à l'international, de saisir ce moment privilégié pour découvrir pour une première fois cette merveilleuse collection que j'ai eu la chance de parcourir brièvement, mais que je prendrai plus de temps, assurément, et à plusieurs fois au cours de l'été. Mais je profiterai de l'occasion pour inviter les Portneuvoises et Portneuvois pour venir découvrir ce lieu magique, cette exposition unique. 21 œuvres qui sont tous réalisées dans un même corpus. Donc, vous pouvez voir autour de vous, on a donc des œuvres qui se ressemblent, qui ont un peu le même style. Donc, ça, c'est le grand corpus qu'on présente, qui est un bestiaire. C'est le bestiaire complet des 21 œuvres qui ont été réalisées à Paris par Jean-Paul Riopel en 1968. Et c'est la première fois qu'on les expose toutes ensemble. Elles ont déjà été exposées en petits groupes à la fois, mais jamais les 21 ensemble. Donc, c'est vraiment pour les connaisseurs de Riopel quelque chose de très particulier de les avoir ici. C'est certain, certainement, on va recevoir des visiteurs nationaux, même internationaux, qui vont venir voir ce regroupement, en fait, d'œuvres de Riopel. Vous avez des eaux fortes. Ce que c'est une eau forte? C'est une technique de gravure. Alors, Riopel, ce qu'il a fait, c'est qu'il a réalisé ces images sur une plaque de métal qu'il a gravé avec un acide, une forme d'acide. Et ensuite de ça, il a placé ses couleurs. Et donc, chaque couleur que vous voyez sur les œuvres, c'est un passage sur la plaque, en fait. Donc, La municipalité de Saint-Uribe est donc heureuse d'accueillir tous les Portneuvois et Portneuvoises à cette belle exposition de Riopel dans l'église. Et ça aura lieu du 21 juin au 3 septembre. Puis invitez tout le monde, allez-y, c'est vraiment beau, c'est très bien fait. Et Riopel, un artiste connu dans le fond de la province de Québec. Puis je vous invite à aller voir les intégraux, aller voir tous nos articles, toutes nos choses intégrales. Vous allez avoir des podcasts aussi sur clicportneuf.tv. Vendredi dernier, le 9 juin, à Portneuf, avait lieu la série, la deuxième édition d'Optique. Alors, on vous présente un extrait.
tellement heureux de participer à ce vernissage, de cette exposition qui nous plaît tellement dans Portneuf. On sait qu'elle a débuté à Cap-Santé, ensuite ici sur le quai de Portneuf, et puis ça fait des petits, comme on dit. Moi, j'espère secrètement que toutes les municipalités de Portneuf vont adhérer à ce projet-là. Écoutez, moi, c'est toujours avec le même plaisir et le même engouement que je vais soutenir les organisateurs, soutenir Pierre dans ses beaux projets. C'est quelqu'un qui est très déterminé, qui est très volontaire, mais qui est surtout passionné de photographie. De là, les présenter à tout le monde. Il y a beaucoup de choses qui sont faites par nos artistes du coin. Et puis, sur le quai de Portneuf, ici, c'est merveilleux. Alors, encore une fois, félicitations. C'est toujours un plaisir d'accompagner les organisateurs. Ça me fait plaisir. Bonjour. On est sur le terrain de Optique Portneuf, qui est une exposition de photos permanente. Sa grande caractéristique, ce sont des photos qui doivent avoir été prises essentiellement sur le territoire de la ville de Portneuf. Ça, c'est fondamental. Et chacune de ces photos-là doit comme porter un élément qui témoigne de cet état de fait. Au départ, les présentoirs que vous voyez qui sont magnifiques ont été payés par la ville de Portneuf. Les photos, toujours au départ, ont été payées en bonne partie par le fonds Alcoa. C'est ce qui nous a permis de démarrer. Depuis, à chaque année, on change 9 photos. Il y a donc un appel de photos aux citoyens. Tout le monde peut présenter des photos. Il n'y a pas de limite quant au nombre de photos. La seule restriction, c'est que la photo soit prise sur le territoire. Portneuf, c'est autre chose que juste le quai. C'est d'abord, l'exposition se veut la carte de visite de la ville. Et à ce moment-là, ben, la ville est reconnue comme étant une ville industrielle. C'est donc important qu'on ait des photos à caractère industriel. Mais c'est une ville aussi qui a beaucoup de patrimoine bâti. C'est intéressant d'avoir une vision urbaine. Il y a des gens qui habitent, il y a des gens qui y travaillent, il y a des gens qui s'y amusent. Ce serait intéressant d'avoir effectivement des photos de ces gens-là sur le site de Portneuf. Puis évidemment, on a un arrière-pays. On n'est pas très agricole, mais on a quand même un certain nombre de fermes. On a des beaux paysages à l'arrière. Ça aussi, ça nous intéresse. Alors la structure, la colonne vertébrale de cette exposition-là, ce sont ces 5 grandes caractéristiques, à savoir le fluvial, l'urbain, le rural, l'humain et l'industriel. Alors, si vous faites le tour, puis je vous invite à venir voir les photos. Samedi dernier aussi, notre caméraman est allé voir le relais pour la vie, alors qui avait lieu à Donnacona. Voici aussi un extrait.
à noter, important pour le Relais pour la vie, ils ont amassé cette année une somme de 120 000 $. Alors, bravo à tout le monde qui ont participé de loin ou de près. Ensuite, le samedi 10 juin avait lieu la marche contre la SLA à Saint-Basile de Portneuf, organisée par Madame Linda Auger-Morissette. On sait que le frère de Madame Auger-Morissette est atteint de la SLA. Alors, c'est une marche qui a lieu depuis 3 ans. Nous, Clic Portneuf, on participe depuis 2 ans. Donc, je vous présente la 3e édition de cette année. D'être ici et à sa conjointe et à vous toutes et tous, très heureux d'être ici parce que c'est une bonne cause. Puis je m'entretenais avec vous, madame, et vous me disiez que chaque dollar amassé va être multiplié par 2 finalement par le gouvernement fédéral. Donc le plus important aujourd'hui, c'est pas le mot du député, c'est vraiment votre contribution, votre générosité, parce que c'est une cause qui est fondamentale. Bien entendu, merci aux Chevaliers de Colomb qui aussi s'implique dans bien des dossiers, et dans mon cas je sais que un député peut pas donner à une personne privée, mais on est passé par l'intermédiaire des Chevaliers de Colomb, donc c'est une belle collaboration encore, mais ça m'étonne pas parce que j'étais, je crois que c'est la semaine dernière qu'on a fait une petite marche, Benoît ici encore, il y avait la Fondation Mélanie Moïse qui organisait quelque chose, et à chaque fois ici à Saint-Basile, ben c'est très populaire et les gens embarquent, comme on dit. Alors, bonne marche, et puis surtout, soyez généreux. Comme Vincent disait si bien, on est très secondaire d'une journée comme aujourd'hui. Les vedettes, c'est vous autres. Là, puis il y a Linda, puis il y a des travailleurs de l'ombre comme Tony, Victor, Jean, etc. Donc, félicitations. Ça, y a un retour? Hélène. Oui, excusez. Oui, je m'excuse. Non, Hélène, évidemment. Je suis désolé. Là. Donc, une grosse différence sur la qualité des soins qu'on va recevoir. Linda le fait vraiment avec cœur. Elle est dévouée à, on dirait probablement, Tony, à 300%. Donc, la SLA est chanceuse d'avoir une personne comme elle là, pour contribuer à la cause. Donc, on a une belle journée quand même. Profitez-en, belle marche, regardez autour de vous, puis la vie est belle. De la famille Auger-Morissette, que la recherche et la recherche de pointe va pouvoir... je vois que... On me dit de garder le discours court, c'est ça. Alors, nous, on est ici inspirés par Linda. Et comme votre député l'a mentionné, chaque dollar de la levée de fonds d'aujourd'hui va être matché $1 par le gouvernement fédéral. Alors, ça double les efforts de Linda. Et les argents vont être utilisés pour créer des bourses de recherche au nom de Pierre. Alors, les bourses de recherche s'appellent Pierre Auger-Morissette. Bourse de recherche pour la SLA. Alors, merci à vous tous de participer. Merci aux 190 donateurs qui étaient en liste en date de ce matin. Et Pierre m'a dit que j'aurais une belle surprise lorsqu'il va être le temps d'avoir le chèque. Alors, merci. Tous les marcheurs et les donateurs ont donné un total de 10 500 $. Et justement, on a annoncé à cette marche que le gouvernement du Canada allait doubler la somme. Alors, ce qui fait, dans le fond, pour combattre la SLA, une somme de près de 23 000 $. Alors, bravo à toute l'équipe. Maintenant, vous avez un concours de photographie maintenant qui se fait à Optique Saint-Raymond. Vous aimeriez maximiser en fait vos chances? Ben, on vous invite à assister à une conférence qui est gratuite par le photographe professionnel, M. Yvan Bédard. Elle va se tenir jeudi le 15 juin à 19h au Centre multifonctionnel Roland-Dion. Au programme de la soirée, vous avez des objectifs, des détails du concours, des astuces, des conseils pour prendre des belles photos, mais vous devez, dans le fond, vous inscrire. Vous avez l'endroit pour vous rendre pour tout savoir sur le concours optique. La Festival de la pétanque de Saint-Gilbert annonce que ses bénévoles et gens de partout dans la région s'activent présentement
présentement pour donner vie au festival cette année qui va revenir du 14 au 16 juillet. Alors, l'événement attire beaucoup d'anciens et de nouveaux résidents qui reviennent d'année en année pour lancer le petit cochonnet et les boules de pétanque. Donc, on vous invite à vous inscrire, à y aller. Alors, c'est de plus de 500 participants dans les années passées. Donc, c'est quand même un bon festival de la pétanque. Alors, voilà, vous pouvez vous inscrire dès maintenant. La ville de Saint-Basile travaille actuellement sur le renouvellement de sa politique en faveur des familles et des aînés. Alors, on a besoin de connaître vos idées et vos besoins. Merci de prendre quelques minutes. La ville vous demande de prendre un peu de votre temps pour compléter des sondages qui sont en ligne et vous pouvez aussi les avoir version papier à l'Hôtel de Ville et au Family Prix Maude Gagnon. Ce 23 juin, comme je le disais, à Pont-Rouge, c'est la fête nationale de 11h à 23h à la place Saint-Louis cette année avec le légendaire groupe Le Rêve du Diable en soirée. Alors, on annonce dans la journée plusieurs activités familiales qui vont être au menu avec des jeux gonflables, de l'animation, des jeux en libre service et plus encore. On vous invite à consulter la programmation à l'adresse suivante. Maintenant, aussi la microbrasserie L'Esprit de Clocher qui a fait une grande annonce qui commençait avec le bal d'Aquin, dans le fond, une ouverture d'un pub, resto-pub, qui va avoir lieu à compter d'aujourd'hui midi au 287 des Érables à Neuville. On vous annonce des plats de qualité, une variété de bières remarquables et une atmosphère des plus conviviales qui vont être au rendez-vous pour vous offrir du bon temps pour savourer un bon repas et boire un bon verre. Donc, la terrasse va être chauffée pour votre confort. Ils vont vous accueillir dès le départ. Donc, vous avez 15 styles de bière sur les lignes, donc puis 48 variétés de plats servis en salle. Donc, bravo, puis ils vont vous offrir du take-out. Maintenant, Saint-Raymond, la programmation de la Maison Plamondon commence le 21 juin dès 17h et l'ouverture officielle, c'est l'ouverture officielle de sa saison. Pour l'année 2023, vous aurez droit à 2 expositions, soit Paysage et Tire-toi le portrait. Ces 2 expositions seront à la Maison Plamondon du 17 juin au 1er octobre. L'exposition Paysage vous fera découvrir des lieux iconiques de la vallée Bras-du-Nord et elle est le fruit d'une collaboration entre l'artiste Philippe Jobin ainsi que la vallée Bras-du-Nord elle-même. Ce projet met en valeur 10 œuvres uniques. L'exposition Tire le portrait, elle, vous invite à découvrir la technique de coloration des photographies en noir et blanc, grandement populaire avant la couleur. Donc, Tire-toi le portrait va vous plonger dans une époque où la photographie en couleur n'était pas qu'une simple prise d'image, mais bien une œuvre en soi. À noter aussi que les artisans de lumière est de retour pour une 2e année consécutive. La programmation estivale de Saint-Raymond 100% festif débute avec la fête nationale le 23 juin à l'Agora du Pont-Tessier. Ils vont vous proposer des activités gratuites pour tous. N'oubliez pas que tous les jeudis du 30 juin au 4 août à l'Agora, vous avez droit à des rendez-vous du Pont-Tessier. Tout nouveau aussi les mardis du 11 juillet au 15 août. Ça va être des spectacles en famille à l'Agora. Et la ville lance aussi, n'oubliez pas, son concours de photo optique et ça va être durant une année complète. Il y a eu le lancement d'un nouveau site web de tourisme Saint-Raymond que vous pouvez consulter dès maintenant. Alors, vous avez le lien à l'écran. Nous avons eu la date aussi du plus grand marché aux puces, si on peut dire, celui de Val-des-Pins. En tout cas, celui qui a beaucoup de gens. Il est très prisé par les amateurs et les amatrices de ces événements. Il aura lieu le samedi 5 août. Une collecte de sang à Saint-Raymond est organisée mercredi le 5 juillet prochain. Il faut prendre rendez-vous par le site internet d'Emma Québec ou par téléphone. Les soirées poésie et musique vont commencer très bientôt. Ils vont être de retour à Saint-Casimir. À partir du 5 juillet, ça débute avec comme invité Madame Kim Thuy, qui est écrivaine et conférencière. Ça va commencer à 19h au centre paroissial de Saint-Casimir. Je vous invite à vous procurer vos billets. Ils partent vite. Alors, faites vite à saintcasimir.com. De Nakona, il va y avoir dimanche le 18 juin à 14h au relais de la Pointe des Écureuils un lancement de livre écrit par Monsieur Jean-Claude Brière qui s'intitule « Les écureuils chroniques d'un livre ». On vous en parlera. C'est plus de 300 bénévoles aussi qui étaient présents le vendredi 2 juin dernier où s'est déroulée la 21e édition de la soirée hommage aux bénévoles de la ville de Donnacona à la salle Luc Plamondon.
Chaque organisme reconnu a été rencontré par son représentant au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire de la ville. Suite à toutes ces rencontres, le comité a déterminé les organismes qui seraient mis en nomination pour leur implication et les projets réalisés en 2022. Un spectacle d'humour a été animé pour la soirée, donc voici les lauréats. Développement exceptionnel, le halo avec l'ouverture de la licorne. Événement spécial, le club unique avec son défi Alcoa nage au thon. Initiative citoyenne, Monsieur Christopher Genois-Langlois. Bénévole coup de cœur du jury, Madame Louise Moisan. Durant cette soirée a lieu aussi les anniversaires de continuité, dont celui des 15 ans du Festival du Blues, 25 ans du Centre d'interprétation de la nature et d'animation, le CINAF, ainsi que celui du Centre d'alphabétisation l'ardoise et les 60 ans des filles d'Isabelle. Maintenant, la fête traditionnelle du Québec est festive. Oubliez pas, ça va être à Pont-Rouge, ça va être à Saint-Raymond, ça va être à Donnacona, ça va être partout. Alors profitez-en pour vérifier, puis aller fêter avec tout le monde, vos voisins, voisines, et avoir beaucoup de plaisir, mais toujours dans le respect et l'amitié. Alors voilà, c'est tout pour nous cette semaine. Je vous souhaite une belle semaine et on se revoit la semaine prochaine. N'oubliez pas de nous envoyer vos activités, soit par courriel, soit par numéro de téléphone, et continuez à aimer et à partager Clic Info. C'est comme ça qu'on se paye. Nous, merci beaucoup. Bonne semaine.